Soudain, quelque chose les fait fuir. Un monstre surgit de l'opacité. C'est un grand requin blanc aussi, mais un géant d'au moins 4,50 m. Les bulles ne l'effarouchent même pas. Et il n'est pas non plus d'humeur à faire risette. Une seule chose semble l'intéresser, l'appât. Et peut-être même celui qui le lui tend. Il décrit autour de Mike des cercles de plus en plus petits. Mike voudrait essayer de le calmer en touchant son museau. Rien à faire. Alors il va falloir qu'il lui montre qui est le chef. C'est extrêmement risqué, mais il n'a plus le choix. Une grande claque sur le museau, pour lui dire « fiche-moi la paix ». Ce coup de bluff a réussi. Seulement Mike a frôlé la catastrophe et se rend compte qu'il a encore beaucoup à apprendre. Quand on a affaire à un requin plus fonceur que les autres, ça secoue un peu. On a le cœur qui bat plus vite, on est doublement vigilant. Non pas terrorisé au point d'être incapable de gérer la situation, mais la peur est là, évidemment. On est quand même devant le prédateur suprême. Mike n'imaginait pas que les requins de récif avaient l'esprit aussi grégaire. Au milieu de cette foule, il est un peu tendu. Christina l'avait averti. Les requins perçoivent sa peur et cherchent à le tester. C'est avec la bouche et les dents, parcourues de nerfs, qu'ils sentent et palpent, comme nous le faisons avec nos doigts. Rester calme, absolument maître de soi, c'est vital pour nourrir des animaux aussi dangereux. Une grande femelle s'approche doucement de Christina, qui aussitôt lui caresse le museau. Comme par magie, le requin s'abandonne. Christina montre à Mike comment la caresser. C'est pour ça que je suis venu ici, pour apprendre à travailler avec les grands requins. Cette femelle apprécie mes caresses, ça se voit. Ses mouvements ralentissent peu à peu. Il a bien enregistré le geste, mais à un moment donné, il effleure accidentellement l'œil du requin. Le charme est rompu. Christina lui explique. Il ne faut jamais toucher les yeux ni les ouïes, seulement le nez. Et puis tout à coup, il y a comme un déclic. Cette expérience est une grande leçon d'humilité. Le requin vous regarde, sa respiration ralentit, de plus en plus. Je suis stupéfait que des caresses aussi douces puissent avoir cet effet spectaculaire sur un animal aussi sauvage. L'état de catalepsie met quelques minutes à s'installer. Par contre, il cesse brusquement, comme par un coup de baguette magique. Quelques-uns seulement s'abandonnent aux caresses et sombrent dans la torpeur. Mais tous ont l'air d'apprécier que Mike les flatte de la main. Où est donc passée leur prétendue bestialité ? On est tenté de penser que ces requins sont plus intéressés par la nourriture que par le plaisir de l'immobilité tonique. Pour lever le doute, Mike va en mettre un à l'épreuve. Il le fait entrer en catalepsie, puis retire sa main. Le requin va-t-il réclamer davantage de caresses ou se tourner vers le conteneur de sardines ? Il a choisi les caresses.
Reste à savoir maintenant s'il se sent complètement en confiance. C'est l'heure de vérité pour Mike. Enfin un échange, un vrai, entre l'homme et le requin. Mais tout à coup, la voilà qui s'enfuit. Et pour cause, le requin géant que Mike a souvent croisé cet hiver vient de surgir du fond. C'est une femelle aussi, mais d'une autre trempe. Mike le voit à son assurance et à sa curiosité. Il faut d'abord qu'il se présente, prudemment. Une petite caresse pour commencer, sans insister. C'est le moment le plus dangereux. Va-t-elle ou non tolérer sa présence? Deuxième approche, pour gagner sa confiance. Tous les organes sensoriels du requin perçoivent la présence de Mike. Des mouvements de ses palmes au battement de son cœur. Incroyable. Elle a remorqué Mike sur une vingtaine de mètres. Elle est très détendue. Mais subitement, elle s'en va. Peut-être a-t-elle senti un changement de temps. Mike est aux anges. Dès le lendemain, il y retourne cette fois avec un équipement de plongée pour pouvoir rester plus longtemps sous l'eau. Il attend qu'une femelle approche. Mais il est un peu trop brusque, trop pressé. Elle se dégage, visiblement contrariée. Elle commence à décrire des cercles autour de lui. Mike a été trop loin et peut s'attendre au pire. La tension monte. Même la caméra semble l'agacer. Et puis, un soudain revirement. Elle vient se faire caresser, comme pour signifier à Mike qu'elle lui pardonne sa brusquerie de tout à l'heure. Pourtant, lui n'est pas très fier d'avoir aussi bêtement risqué sa vie et compromis son succès. Jusqu'au moment où une grande femelle arrive avec son cortège de rémoras. Plus joueuse que les autres. Cette fois, Mike va mettre en pratique toutes les leçons apprises ces dernières années. C'est gagné.
Elle pèse près d'une tonne et coule à présent vers le fond à toute allure, entraînant Mike avec elle. Presque une minute qu'elle est en transe. Mais elle sombre trop vite et Mike n'a aucune prise pour la retenir. Ce n'est que lorsqu'il la lâche qu'elle sort de sa torpeur. Ils auront parcouru ensemble 15 mètres vers le fond, sans perdre un instant le contact.